Bonjour à tous, cette semaine le Cambraisien.tv vous parle sport, athlétisme, basketball et volley. Et on retrouve d'ailleurs tout de suite Jean-François en compagnie d'une jeune athlète. Avec Coralie Idriss, bonjour. Bonjour. Alors une championne et d'athlétisme bien sûr, et on va parler quand même qu'elle se présente. Depuis quel âge as-tu d'abord? J'ai 17 ans et je pars sur ma 3e saison d'athlétisme. Et auparavant, j'ai commencé par le triathlon. Triathlon et puis encore avant, non? Natation, oui. Ah voilà, d'où le triathlon. Oui, c'est ça. D'accord. Alors quel a été le meilleur résultat que tu as pu obtenir aujourd'hui? En juillet de cette année, je suis devenue championne de France cadette de 3000 mètres sur piste. Cadette, c'est déjà un très bon résultat. En tout cas, toutes nos félicitations. Qu'est-ce que tu penses faire peut-être cette saison? Qu'est-ce qui va se passer cette saison déjà? Cette saison, déjà, je vise encore une fois les France, essayer de faire la meilleure place possible. Et en novembre, je vais peut-être participer aux crosses de sélection pour les Europes, mais c'est plus pour concourir avec des personnes de niveau national que d'espérer d'aller aux Europes. Oui, parce que c'est pour vraiment prendre très de dur. l'expérience, comme on Oui, dit. voilà. Alors, tu t'entraînes ici, à Cambrai, bien sûr? Oui, c'est vrai. Ici. Au club de Cambrai, Ici c'est même. athlétisme, je suppose. Alors, qu'est-ce que tu penses de la piste? On y est là. Déjà, je vois une très grosse différence par rapport à l'année dernière. Elle est beaucoup plus souple et c'est beaucoup plus agréable quand on court dessus. Et les records, enfin, du moins, les temps sont améliorés depuis, peut-être? Oui, moi j'espère en tout cas. En tout cas, les résultats sont là, puisque tu es championne de France, Oui. rappelons-le. Merci beaucoup, Coralie. On te souhaite évidemment. Ah non, peut-être une petite question quand même. Tu m'as parlé des ambitions pour cette saison, mais il n'y a pas Tu as 17 ans. En 2024, on aura 5 de plus. Évidemment, je pense que tout sportif rêve au JO de 2024. Mais après, la course à pied, c'est vraiment un sport où ça change tout le temps. Donc, je préfère pour l'instant rester fixée sur mes objectifs de cette saison et après voir si en grandissant, je progresse toujours. Très raisonnable, Coralie. Encore toutes nos félicitations. Merci. Et nous nous intéressons au basket à présent avec Jérôme Rasmont. Bonjour, vous êtes coprésident du club de basket de Cambrai. Effectivement, merci à vous de votre accueil et de nous recevoir. Donc, je suis tout seul aujourd'hui parce que Christelle, mon acolyte coprésidente, n'a pas pu être disponible. Mais nous sommes effectivement en coprésidence depuis maintenant un peu plus de 2 ans. D'accord, alors pour rappel, le club de basket de Cambrai joue à quel niveau actuellement ? Alors, l'équipe première est montée à la fin de la saison dernière en National 2, donc on évolue aujourd'hui en National 2. On rappellera quand même que la National 2, c'est la 4e division au niveau basket. Il y a la Pro A, la Pro B, la National 1 et la National 2. Alors pour refaire un bilan sur la saison passée, où est-ce que vous en étiez arrêté ? On s'en est arrêté sur une très belle montée qui a été acquise assez rapidement. On avait construit le groupe depuis 2-3 ans pour parvenir à gravir cette marche que le club n'avait pas réussi à gravir depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc l'année dernière, une saison formidable, 3 défaites, 17 victoires. Donc une montée qui était atteinte assez rapidement et dans les têtes présentes très rapidement. Alors avec un bilan comme celui-ci, on espère retrouver un club de basket cambraisien aussi en forme cette année ? C'est bien parti pour, alors tout en sachant que l'objectif ne sera évidemment pas le même. Là, on arrive entre guillemets dans la cour des grands avec des budgets qui sont le triple, voire le quadruple du nôtre pour certaines armadas. Pour l'instant, la saison démarre plutôt pas mal avec la première défaite qu'on a subie à Geoff. Après avoir fait la course quasiment devant tout le long du match, l'équipe a craqué dans le dernier quart-temps. Le deuxième match s'est traduit par une formidable victoire ici face à un des prétendants à la montée qui est l'Armada de Lons-le-Saunier. On a gagné le match de 21 points. Et pas plus tard qu'avant-hier, l'équipe s'est inclinée de 6 points au Tervillers, WOSB, qui a terminé 3e l'année dernière de la saison Nationale 2. Avec notre numéro 5, Maury Correa, qui était blessé et qui n'a pas pu jouer du tout du match. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles, même si c'est 2 défaites, c'est plutôt 2 défaites encourageantes pour le reste de la saison. Alors qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette nouvelle saison ? Avant tout le maintien, le suivi et que le public se montre aussi nombreux qu'il s'est montré à la salle Vampoule. Il y a 10 jours qu'on ait un gros public derrière nous. Les joueurs pour l'instant font le job. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. On est plutôt confiants pour réaliser notre objectif, qui sera le maintien, qui est le maintien. Alors justement, si les Cambraisiens veulent venir soutenir leur équipe, où peut-on retrouver peut-être le calendrier des matchs ?
Alors, il est disponible sur le site de la Fédération française de basket, sur notre page Facebook, sur la page Facebook du club Cambrai Basket, sur le site internet aussi Cambrai Basket. Et il y a de la communication dans la presse qui se fera régulièrement avant chaque match. Très bien, eh bien, merci beaucoup à vous Jérôme pour ces explications sur le club de Cambrai en basket. Et puis maintenant, nous allons nous pencher au volleyball. Merci. Merci à vous. Et nous parlons à présent du volley avec Gabriel Denise. Bonjour, vous êtes entraîneur du Cambrai Volley Élan du Cambrésis. Alors un petit point peut-être sur la saison passée qui a été une très belle saison pour le club de volley cambraisien. Oui, tout à fait. On a fini à la 2e place du classement de saison régulière. On a réussi à atteindre les demi-finales pour la 2e année consécutive. Donc ça a été une grosse saison, une grosse satisfaction. Une saison qui était longue, mais durant laquelle on a réussi à atteindre nos objectifs, à remplir aussi les salles, à pouvoir battre le leader Paris chez nous, voilà, à offrir du spectacle tout en gardant le haut du tableau de ce championnat de Ligue B. On a senti vraiment un vrai élan, en tout cas la saison passée, suite à ces performances qui n'étaient peut-être jamais arrivées pour le club cambraisien, si ? Alors je suis pas sûr que non, la 2e place ait déjà été vécue par le club, donc c'était nouveau pour le club. On avait fait 3e la saison d'avant, 4e il y a 2 ans, donc la stabilité du club, c'est surtout ça qui est satisfaisant. Depuis 3 ans, on reste dans le top 4 du championnat. Donc c'est ça qui aujourd'hui fait dire que le club continue d'avancer et montre son meilleur visage et commence à être craint de plus en plus aussi dans le championnat de Ligue B. Donc c'est une grosse satisfaction pour moi, entraîneur, pour les joueurs aussi, mais aussi pour le président, les dirigeants, les partenaires, les bénévoles, les supporters, voilà, pour tout un ensemble. Alors le club de Cambrai monte en puissance, on peut le dire. Quels sont justement vos objectifs pour encore faire mieux, j'imagine, cette saison ? L'ambition, c'est toujours de faire en sorte que le club continue d'avancer. Voilà, donc comme je le disais, on a joué une demi-finale l'an dernier, il y a 2 ans également, donc on aimerait forcément, l'objectif ce serait forcément de pouvoir jouer une finale et de pouvoir s'offrir le titre. Voilà, donc la barre est haute. On sait qu'il y a 3-4 autres équipes dans le championnat qui visent la même chose, qui ambitionnent la même chose. Voilà, maintenant on va essayer avec tous les paramètres qu'on connaît pendant une saison, les blessures, des petites choses comme ça, des petits détails qui font souvent la différence. Mais l'objectif, c'est de continuer de faire avancer le club sur le terrain, mais aussi en dehors. Et je pense que là-dessus, les dirigeants, le président font un gros travail aussi pour essayer de faire avancer le club en dehors du terrain. À nous de faire en sorte sur le terrain de bien préparer cette saison. Et on sait que ça va être long, on sait que ce sont les playoffs qui vont compter en fin de saison. Donc on sait qu'il faudra être présent du premier jusqu'au dernier jour. Et avec une équipe qui a été remodelée ou pas cette année ? Oui, on a... De nouveaux joueurs peut-être ? Oui, tout à fait. On a réussi à garder sur 10 joueurs, on a réussi à garder 6 joueurs. Donc ça, c'était important pour nous de garder une base importante de l'équipe. Et il y a eu 4 arrivées pour 4 départs. Voilà, donc numériquement, on reste sur 10 joueurs pro. Voilà, donc on espère bien évidemment, on espère toujours que ça amène un peu plus d'expérience, de physique. Voilà, c'est en tout cas l'objectif cette année, toujours pour continuer de performer, parce que comme je le disais, il y a 3-4 autres équipes au minimum qui se sont très très bien renforcées, qui vont viser la même chose que nous. Donc ça risque d'être un championnat très serré, très homogène. Et donc c'est aussi une histoire de supporters qui évidemment sont invités à venir suivre tous les matchs ici à Vampoule et même en extérieur. Ah oui, tout à fait. Oui, on sait que c'est très très important pour nous. Ça fait souvent la différence sur les matchs à domicile. Donc quand ils sont là, on ressent vraiment un soutien important et intéressant pour nous. Donc on compte bien évidemment sur eux pour nous soutenir encore toute cette saison, parce que je le répète, tous les matchs seront difficiles à gagner à l'extérieur, mais aussi à domicile. Et bien voilà pour cette actualité sportive, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Cambraisien.tv. À l'agenda de la semaine, on commence par un concours photo organisé par le service d'art et d'histoire de Cambrai sur le thème de l'art déco. Photographiez un détail, une maison, un monument art déco et transmettez ces photos à l'adresse mail suivante: vah@mairie-du6cambrai.fr. 3 photos seront sélectionnées pour faire partie de l'exposition itinérante du printemps art déco 2020 des Hauts-de-France. À suivre, une exposition de l'atelier Saint-Va de Cambrai, salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Les 19 et 20 octobre, les artistes peintres amateurs de l'atelier vous feront découvrir leur univers. Une nouveauté avec un défilé de mode sur le thème du fil aux vêtements ce samedi 19 octobre, salle des cérémonies de l'Hôtel de Ville, à l'occasion du festival de mode et du textile.
Enfin, une exposition, les 24 cailloux, se tiendra salle de la République en mairie de Cambrai les 19 et 20 octobre de 10h à 18h.